Notre Dieu, ça c'est le chant qui vient du plus profond de chacun de nos cœurs. Nous te désirons ce matin plus qu'hier encore, Père. Car à quoi ça nous sert de gagner le monde et de perdre la vie éternelle? Amen. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants parce que tu as fermé notre pensée spirituelle aux choses vaines et viles de cette terre. Et tu as ouvert notre esprit aux voies célestes. Oh, et nous pouvons voir cette cité céleste, Seigneur. Où cette cité pavée d'or, où nous irons un de ces jours, Seigneur. Que tu es allé préparer, Seigneur, afin que là où tu es, nous y soyons aussi, Seigneur. Oh, et nous savons que quand tu auras terminé, tu reviendras nous chercher, Seigneur. Et nous irons alors avec toi. Oh, Père bien-aimé, merci pour la grâce que tu nous donnes ce matin. Oh, de pouvoir entendre ta parole. Oh, Seigneur notre Dieu, laisse maintenant que, Père, nous puissions mettre tout de côté. Même nous-mêmes, Seigneur, ôte-nous du chemin. Et toi-même, trouve-toi un canal afin de nous parler, Seigneur. Oh, Seigneur, parle à nos âmes, Seigneur. Parce que toi, tu traites simplement avec nos âmes. Oh, Seigneur, ôte le voile qui est le corps, Seigneur. Et laisse que, Seigneur, nous puissions avoir une réelle communion avec toi. Que tu puisses nous parler, Seigneur. Et que l'écho de ta voix dans nos cœurs puisse réjaillir. Et que nous puissions dire, Seigneur, nous te désirons encore ce matin. Bénis maintenant cette partie centrale, l'écoute de la parole. Car tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh Père, brise pour nous maintenant le pain de vie. Et laisse que nos âmes, Seigneur, trouvent le repos au Salem. Sois béni, élevé, honoré en toutes choses, Seigneur Jésus, parce que tu es notre Dieu, notre Sauveur, et nous t'avons prié au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous passons à la lecture de la parole. Nous sommes toujours dans le grand sujet, vraiment, que nous avons commencé il y a 3 semaines. Lorsque je commençais ce sujet, je ne savais pas que ça allait nous prendre autant de temps. Mais plus j'avance et je me rends compte que peut-être un sujet où on pourra passer beaucoup de temps, plus qu'un mois, si je reste toujours dans ce sujet. Mais je crois que le Seigneur va me faire sortir de là, si c'est sa volonté. Donc nous lirons toujours dans le livre des Nombres, comme nous avons lu l'autre jour, Nombre 21. À partir du verset 7, nous avons lu jusqu'au verset 9. Nous sommes le dimanche 4, voilà, 4 mars 2012. Je lis la parole du Seigneur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et regardera conservera la vie. Amen. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mes frères et mes sœurs, ce sujet dans lequel nous sommes en train
parcourir, ce sujet que nous sommes en train de parcourir depuis 3 semaines, je me rends compte que c'est l'un des plus capitaux pour l'épouse aujourd'hui. Amen. Parce que si vous ne connaissez pas véritablement votre Dieu, vous ne pouvez pas l'adorer. Parce que l'adoration, c'est quand vous connaissez ce Dieu, vous connaissez sa nature, vous connaissez son être, vous connaissez comment il se présente, alors vous pouvez adorer correctement. En d'autres termes, lorsque vous êtes séparé de Dieu, vous ne pouvez pas correctement adorer. Souvenez-vous Adam, lorsqu'il était dans le jardin d'Éden avec Ève, c'était la communion parfaite avec Dieu. Amen. La Bible dit que tous les soirs, Dieu descendait. Dieu descendait tous les soirs et il venait s'entretenir avec Adam. Amen. Comment a été la journée, Adam? Adam pouvait lui dire, ouais, voilà, j'ai géré mon domaine. Adam était le Dieu de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un me disait l'autre jour à la gare, il y a des choses qui se passent à la gare. Quand je suis à la gare le samedi, s'il y a une caméra, mais c'est... Il me dit, Adam n'avait pas la connaissance. Adam, c'était quelqu'un qui était comme ça. Adam, fils de Dieu, venu directement de Dieu. Amen. Et tu dis qu'Adam n'avait pas la connaissance. Mais si Adam n'avait pas la connaissance, qui avait la connaissance? Adam était doué de connaissances. La Bible, l'apôtre Paul va plus loin même. Il dit que ce n'est pas Adam qui a péché. Amen. C'est la femme, 1 Timothée 2. C'est la femme qui a été trouvée coupable de transgression. Amen. Et le prophète nous éclaire un peu la chose. Il dit que Adam, connaissant le programme de Dieu, s'il n'était pas allé avec sa femme, alors Dieu allait tuer Ève et lui donner une autre femme. Amen. Oui, c'est vrai. Pour enrayer la chose. Mais comme Adam savait cela, il a dit, je dois me mettre dans la chose. Parce que quand je suis une partie de Dieu, Dieu ne pourra pas détruire la chose. Parce que s'il me détruit, c'est détruire lui-même. Amen. C'est comme ça que Adam est entré dans la chose. Amen. Amen. Mais Adam avait la parfaite connaissance. Adam avait la foi parfaite. Le prophète dit que Adam, quand il était au jardin d'Éden, il pouvait dire, quand il voyait qu'un arbre est mal placé, il dit, arbre, déplace-toi de là, va te placer là-bas. Et l'arbre quittait et ça obéissait parfaitement à la parole d'Adam. Amen. Oui, monsieur. Et quelqu'un me dit, Adam, non, il n'avait rien. Non, frère. Adam est entré dans le programme d'Ève parce qu'il voulait protéger Ève. Amen. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait, non? Amen. Oui, monsieur. Jésus-Christ est devenu péché pour que nous soyons purs et saints. Amen. Il a pris notre place. Il s'est revêtu de la corruption, c'est-à-dire du péché, C'est juste. Amen. pour nous sanctifier. Amen. 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 Il n'a jamais connu de péché. Lui qui est sans péché. Mais il a pris sur lui l'opprobre de nous tous. Et il est devenu péché. Amen. C'est pourquoi il a été maudit sur cette croix. C'était une malédiction de mourir sur le bois. Amen. Amen. Il est mort sur cette croix, abandonné de tous entre ciel et terre. Tous ceux qui étaient là, les 5000 qui avaient mangé du pain, il n'y avait plus personne. Les 70 qui avaient suivi, il n'y avait plus personne. Les 12 même qui avaient suivi, il n'y avait plus personne. Il y avait 2 seulement. Amen. Au pied de la croix. Jean et Marie. Amen. Alléluia. La Bible nous dit ici que Moïse a élevé le serpent d'airain. Et quand Moïse a élevé le serpent d'airain, la Bible dit aussi dans Jean 3, verset 16 ou 15 comme ça, de même que Moïse éleva le serpent d'airain, Amen. Amen. le Fils de l'homme doit être aussi élevé. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ, en acceptant de mourir à la croix, il est aussi entré dans le programme de
corruption. C'est-à-dire que comme nous étions perdus, il fallait que lui, il quitte le trône du lieu saint et qu'il vienne se mêler à la corruption. Amen. Pour pouvoir ôter la malédiction. Amen. Oui, monsieur. Parce qu'il était l'antidote du péché. Amen. Quand vous consommez le poison, on vous donne ce qu'on appelle l'antidote. C'est la chose qui tue l'effet du poison. Amen. Jésus-Christ était l'antidote du péché. Amen. Il fallait qu'il vienne et qu'il verse son sang afin que par ce sang-là, il puisse purifier la race humaine. Amen. C'est pourquoi, qui que vous soyez, Bouddha, Mahomet, Rose-Croix, franc-maçon, si vous ne croyez pas dans ces sacrifices, vous êtes perdus. Alléluia. Amen. Vous ne croyez pas dans ces sacrifices-là, Amen. vous êtes perdus. Amen. C'est difficile à dire, c'est dur, mais c'est la vérité. Amen. C'est le débat que j'ai eu avec deux femmes voilées à la gare. Jusqu'en bas. Elles sont venues. Vous savez, les criteaux là que je mets devant moi là, Jésus-Christ est Dieu, ça choque beaucoup de gens. Même des soi-disant chrétiens. Alors les dames arrivent. Monsieur, comment vous pouvez dire que Jésus-Christ est Dieu? L'autre jour, il y avait des chrétiens ici. Ils nous ont dit que Jésus est le Fils de Dieu. Alors Jésus est quoi? Il est Fils de Dieu ou il est Dieu? Les autres là, c'était des chrétiens, des témoins de Jéhovah. On se rencontre souvent là-bas. Quand j'arrive, ils partent. Je ne sais pas pourquoi. Dès qu'ils me voient étaler ma table là, ils partent. Je suis devenu pour eux comme la peste. Elles me disent, il y a des femmes qui nous ont dit ici que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous montrer où c'est écrit noir et blanc? Ce que vous avez affiché là, Jésus-Christ est Dieu. Et nous montrer aussi ce que cette femme a dit. Je dis oui. Amen. Dans ma sainte Bible, je peux vous le montrer. Amen. Alors nous avons ouvert la parole de Dieu. Ésaïe 9:5. Où là où il est dit, un fils nous est né. Un enfant nous est donné. La domination reposa sur ses épaules. On l'appellera conseiller, admirable, prince de paix, Dieu puissant. Amen. Ah, vous avez vu? Ah oui, d'accord. Et montrez-moi aussi où il est écrit, il est le Fils de Dieu. Je suis allé dans Jean 3. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça. Je lui dis, vous voyez, vous salue. C'est ça. Amen. Alors la dame commence à me poser les questions. Et moi, je suis en train de lui répondre d'une autre foi que nous défendons. C'est juste. Amen. 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 Je lui dis que... Elle me dit, mais vous n'êtes pas catholique. Je dis non, je ne suis pas catholique. Vous n'êtes pas protestant. Je dis non, mais vous êtes quoi donc? Je dis, je suis chrétien. Amen. C'est ça. Mais chrétien comment? C'est quoi la différence entre vous et les autres? Alors c'est là l'identification. Je dis que la différence entre nous et les autres, c'est que nous pratiquons la parole. Nous vivons la parole de Dieu. Et les autres, ils lisent seulement, mais ils ne vivent pas. C'est ça. Mes frères, comme Dieu aime confondre les gens, pendant que je parlais à cette femme, je lui montrais comment la femme doit être habillée décemment. Je lui ai dit que vous savez, nous enseignons à nos femmes de s'habiller décemment. Parce que c'est l'apôtre Paul qui nous dit que la femme doit s'habiller de manière décente. Je lui ai dit que chez nous, les femmes ne portent pas les pantalons. Je lui ai montré Deutéronome 22, 5. C'est une abomination aux yeux de Dieu pour une femme qui met un vêtement d'homme. Amen. Elle dit, mais vous êtes comme nous là. Et le voile alors. Je dis, oui, nos femmes sont voilées. Mais le voile pour nous, ce n'est pas le tissu. C'est la chevelure. L'apôtre Paul dit que Dieu lui a donné la chevelure comme voile. Amen. Alléluia. C'était question et réponse. Amen.
évangélistes, des femmes. Elles viennent évangéliser à la gare. Regardez comment Dieu fait les choses. Elles sont en pantalon, maquillées, boucles d'oreilles, tout cela. La dame court. Vous êtes chrétienne, madame? Ah oui, je suis chrétienne, madame. Ah bon? Monsieur, vous êtes chrétien? Mais vous m'avez dit tout à l'heure que la femme chrétienne n'a pas le droit de porter le pantalon. Mais c'est grave. Il y avait du monde. Amen. Amen. Alors, maintenant la chrétienne veut que je la défende. Nous, Dieu regarde seulement le cœur. C'est dedans. Nous devons aimer. Donc maintenant, elle veut que je dis, ma soeur, je ne peux pas régner la parole. Amen. Dieu dit que c'est une abomination pour une femme qui met un vêtement. Ah, c'est juste. Amen. Elle dit, mais monsieur, ne parlez pas comme ça, et ce sont les musulmans. Mais je ne peux pas régner la parole. Parce qu'il y a en face un musulman. Mais je dois dire la vérité. Donc les femmes étaient confuses là devant là. Vous êtes chrétien, madame? Avec les pantalons comme ça. Donc maintenant, c'est les musulmans qui commençaient à les enseigner la Bible. Alléluia! Donc, après qu'elle me voit, vous savez, il faut seulement Dieu regarde le cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur. C'est juste. Amen. Amen. Donc les actes qu'on voit à l'extérieur, ça montre ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu refuses d'obéir à la parole de Dieu, ça veut dire que même ton cœur n'aime pas Dieu. Mais ne dis pas que ton cœur aime Dieu et ton corps ne va pas obéir. Parce que l'esprit de Christ doit soumettre ce corps. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je vous donne un conseil, monsieur. C'est juste. Amen. Ne mettez jamais ces actes. Vous savez, le collant est devenu un vêtement. Ce n'est plus un sous-vêtement. Même il y a encore 10 ans, le collant c'était encore un sous-vêtement. C'est-à-dire quand la femme mettait ça, c'était pour mettre un autre vêtement par-dessus, pour ne pas avoir froid. Maintenant, le collant c'est un vêtement. Donc les femmes s'habillent en collant et en haut juste un autre. Vous connaissez la vision que le prophète a eue. Amen. Les 7 visions que le prophète a eues sur le monde. La 6e vision, c'était la perversion dans la terre. Et il avait vu cette femme que le diable avait dévêtue. Elle était complètement nue. Elle avait juste ici devant une feuille de figuier. Amen. Derrière, il n'y avait rien. Et nous voyons ces vêtements aujourd'hui. En 1933, il a parlé de cette vision. C'était la 6e vision, l'état du monde. Donc, n'imitez pas ces femmes-là. Donc, elles sont loin. Il y a une onction en elles. C'est juste. Amen. Imaginez qu'il fait froid. Moi, j'ai des jeans là. Mais comment vous voyez une femme en collant, elle n'a pas froid. Mais je dis, mais je passe ça, je dis à ma femme, quand tu mets ta jupe et ton collant, tu as froid? Elle me dit oui. Mais comment ces femmes, elles mettent seulement le collant? Et le collant, tu vois même sa peau dedans, mais elle n'a pas froid. En plein hiver, il doit avoir quelque chose qui oint ces femmes. Amen. Elles sont ointes du diable. Amen. Et ce sont les esprits qui viennent de l'enfer pour oindre les femmes, pour séduire les hommes. Amen. Parce que le but c'est quoi? Une femme ne va pas me dire qu'elle se met en collant juste pour le plaisir. C'est parce qu'elle va attirer les regards. C'est juste. Amen. Quand vous attirez les regards, c'est parce que vous voulez montrer votre corps et tout cela. Donc, ça devient quoi? Le péché d'adultère. Si une femme, un homme regarde une femme et la convoite dans son cœur, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a déjà commis adultère avec elle, même s'il ne l'a pas touché. Donc ne soyez pas coupables d'adultère. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ a été élevé, comme Moïse en son jour a élevé le serpent des reins. Comme je disais, c'était le symbole de la guérison divine. Et c'est le même symbole qu'aujourd'hui la science a encore. Donc même s'ils refutent que Dieu est le guérisseur, le symbole qu'ils ont en eux témoigne que Dieu est l'auteur de la guérison. Amen. Parce que c'est connu de tous.
la pharmacie, la médecine et tout cela, ils ont le même symbole. Et nous parlions donc des symboles. Les symboles de notre foi. Les symboles de notre foi. Et je disais à l'église que chaque croyance a des symboles. Amen. Vous le voulez ou pas, il y a des symboles. Si vous allez chez les Rose-Croix, il y a des symboles. Qui connaît le symbole de la Rose-Croix? Le symbole de la Rose-Croix, c'est une pyramide renversée. Vous savez, le diable, c'est un copiste vraiment. Il copie Dieu dans les moindres détails. Le symbole de la Rose-Croix, c'est une pyramide renversée avec une croix. Avec une croix et une rose là. Et la croix représente l'être humain. Et la rose là représente l'évolution de son âme. Mon Dieu. Satan, c'est un imitateur. Il copie Dieu dans le moindre détail. Vous savez que dans cette génération, quand Dieu a inspiré le message, la statue d'un homme parfait au prophète, quand il a prêché ce message, l'homme qui va quitter la terre, l'homme qui sera enlevé, Amen. les caractéristiques d'un homme qui va être enlevé sur la terre. Amen. Le frère Branham, avant de faire cela, Dieu lui a inspiré de dessiner une pyramide. Il a dessiné la pyramide et il a représenté ici au-dessus la pierre de fête qui représente Christ. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée, qui était la principale de l'âme. Remarquez que quand vous allez chez les francs-maçons, vous trouvez des symboles. Ils ont un symbole, ils ont pris la pyramide. Vous voyez comme le diable travaille. Ils ont pris la pyramide et ils ont dessiné un œil ici là. C'est juste. Les francs-maçons. Il y a des symboles. Donc je voulais vous faire comprendre que chaque croyance, le prophète l'a dit ici l'autre jour, même les diables, les satanistes, ils ont des symboles. Et j'ai étudié, quand j'étudiais ça, je me suis rendu compte que la plupart des symboles francs-maçons, ce sont des symboles satanistes aussi. Vous savez, il y a des sectes satanistes. La plupart de leurs symboles, c'est les mêmes symboles que les francs-maçons utilisent. Et dans leur rite, quand on vous introduit, vous avez je vais dire quoi, vous avez des engagements que vous prenez. Vous devez parler. La foi vient vraiment de ce qu'on dit là. Vous devez prononcer des mots littéralement selon comment on vous donne le texte. Et là-dedans, vous vous liez. Parce que si vous rompez le pacte, donc vous dites à ces démons-là que si vous brisez le pacte, il doit se retourner et détruire votre vie. Vous annihilez, vous brûlez. C'est pour ça que quand vous entrez dans une secte, pour sortir, c'est un problème. Mais nous sommes des chrétiens. Vous venez comme vous voulez, vous partez comme vous voulez. Vous n'avez aucun engagement avec personne. Amen. Cet endroit est ouvert à tous. Amen. Vous venez, vous écoutez la parole. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, on ne vous demandera pas de compte. Parce que nous sommes libres. En Christ Jésus, nous sommes libres. Jésus-Christ nous a affranchis. Donc je vous disais que les symboles, dans chaque croyance, il y a des symboles. Même chez des chrétiens, il y a des symboles. Donc quand Dieu disait à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et élève-le. Chaque fois qu'un fils d'Israël sera mordu par un serpent, tout ce qu'il a fait, c'est de venir regarder ce symbole-là. C'était un symbole. Ça représentait seulement Jésus-Christ qui allait venir plus tard.
ça. Amen. Jésus-Christ qui est notre guérison, qui est notre lumière, qui est notre vie. Il est tout pour nous. C'est pourquoi le prophète dit, regarde à Jésus et vis. Si tu as un souci, regarde à Jésus et vis. Si le serpent t'a mordu, regarde à Jésus et vis. Si Satan t'a détruit, regarde à Jésus et vis. Alléluia. Comme Moïse éleva le serpent, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Et cela s'est accompli à Golgotha. Amen. Le Fils de l'homme a été élevé. Donc, notre guérison, ce n'est pas aujourd'hui que nous l'avons. Il y a 2000 ans, elle a été acquise. Seulement ce que nous devons faire, nous devons accepter notre guérison. Ce qu'il a fait ce jour. Amen. Oh, je Amen. remercie Amen. Seigneur Amen. Amen. pour notre maman ici. Amen. 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 Dans l'hôpital, avec certitude, elle dit au médecin, faites ce que vous faites. Je sais aussi ce que Dieu va faire. C'est juste. Amen. Ah oui. Amen. Et je lui disais le jour là, quand on priait, quand je partais, je dis, maman, ce que j'attends, c'est que tu viennes chanter ton pratique à l'église. Amen. Et Amen. je suis heureux de l'avoir aujourd'hui. Amen. Que Dieu bénisse notre maman. Que Dieu remplisse encore sa foi. Et qu'elle soit un modèle de foi pour chacun d'entre nous qui manque de témoignages. Qui puisse dire, un jour, cette maman, le médecin l'avait déjà condamnée. Mais elle savait qu'elle va sortir. Amen. Et elle est sortie. Amen. 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 Donc, Jésus-Christ est mort il y a 2000 ans. C'est là où il a acquis toutes les bénédictions rédemptrices. C'est à la croix. Donc, quand nous demandons, c'est que nous voulons reconnaître ce qu'il a fait et nous voulons l'accepter. Par la foi, quand nous recevons cela, alors nous avons la chose. Amen. C'est clair. Amen. Amen. C'est juste. Alléluia. Nous avons simplement à reconnaître, par tes meurtrissures, nous avons été. Amen. Et le châtiment qui devait s'abattre sur nous est tombé sur toi. C'était aussi un symbole, la croix. Donc les chrétiens, c'est un symbole pour nous les croyants. La croix, c'est un symbole. C'est juste. Ne me dites pas que non, la croix, non, c'est un symbole. Donc ça nous montre l'évolution, comment notre religion a évolué. Amen. Au désert, c'était un serpent brûlant. Mais ça a évolué. À un moment, c'est devenu le Fils de l'homme lui-même qui a été exposé. Alléluia. Amen. Et nous avons parlé de beaucoup de symboles. Et je disais que le prophète nous dit que quand Dieu il parle en symbole dans la Bible, c'est pour cacher les choses aux sages et intelligents. C'est juste. Parce que s'il parle comme ça, tout le monde va comprendre. C'est pourquoi Jésus parlait toujours en parabole. Et quand il avait fini, il amenait ses disciples à côté. Et il commençait à leur expliquer les paraboles. Mais pourquoi parles-tu toujours en parabole? Parce que à eux, il n'a pas été donné Amen, amen, de amen. comprendre les mystères du Amen, royaume. amen, amen. Mais à vous, il a été donné de comprendre les mystères du royaume. Amen. 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 Ça, c'est la parole. Donc, Amen. je vais vous dire, mes amis, il y a une catégorie d'hommes à qui il a été donné de comprendre les mystères du royaume. Amen. Oui, monsieur, c'est vrai. Et je le dis avec toute assurance. Amen. Nous sommes parmi le peuple qu'il a été donné dans cette génération de connaître les mystères du royaume. Amen. 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 Alléluia! Ah oui, quand je parlais avec un frère, je peux dire que ce que je crois. Ça, c'est juste. Je ne peux pas croire au message et penser que le salut est chez les catholiques. Non. Sinon, je deviens catholique. Donc, je crois que le salut, c'est ici. Amen. C'est pourquoi je l'ai dit Amen. que le peuple qui va être enlevé de la terre, ce n'est que les gens qui vont croire au message que Branham a prêché. Alléluia. Amen. Amen. Et ce message, ce n'est rien que la parole de Dieu révélée. Amen. Parce que le prophète n'est pas venu amener une autre Bible. Mais il a seulement ouvert par les révélations la compréhension des Écritures. Comme Jésus parlait en parabole, et après quand il amenait les gens, il commençait à expliquer les paraboles. C'est ce qui s'est passé. Amen. 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 Amen.
L'église est avec moi? Amen. Donc, nous avons parlé de beaucoup de symboles. Nous avons parlé de l'agneau, nous avons parlé de la colombe, nous avons les choses et les symboles que Dieu utilise. Dieu a utilisé l'agneau, il a utilisé la colombe, Dieu a utilisé beaucoup de choses. Et nous arrivons donc là où nous avons, la semaine dernière, nous avons parlé de la colonne de feu. C'est juste. Parce que quand on dit colonne de feu, les gens se disent, mais c'est quoi ces nouvelles choses-là qui nous parlent? Ces nouveaux vocabulaires qu'ils utilisent là à l'église. Mais la colonne de feu a toujours existé. Amen. Oui, monsieur. Le problème, c'est que depuis que Paul l'a rencontrée, elle avait disparu. Donc, durant les âges de l'église, la colonne de feu était absente. C'est seulement dans cette génération que la colonne de feu est encore revenue et elle s'est fait voir et elle s'est fait photographier. Et je disais à l'église dimanche, comme je vous disais, c'était le conflit comme Élie et les 400 prophètes. Amen. La confrontation. Élie et les 400 prophètes. Donc il fallait que Dieu confirme avec qui il est. Dieu a confirmé qu'il était avec William Branham. Amen. C'est pourquoi il a permis que cette photo soit prise. Afin de fermer la bouche des critiques. Car eux-mêmes, ils ont développé le cliché. Ils ont dit non, il y a quelque chose dans cette photo. Ils sont allés voir le FBI. Analyse-nous la photo. Il a dit non, 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 c'est un être surnaturel. Le seul être surnaturel jamais photographié. Dans tous les musées, ils ont ça. On m'a dit que même ici en France, au Panthéon, il y a cette photo. Je n'ai pas encore vu. Mais je vais aller voir. Amen. Parce que c'était quelque chose, c'était un mystère. Alléluia. Comment un être surnaturel a été photographié. Donc, la colonne de feu, c'est depuis le temps de Moïse. Même avant Moïse. Amen. Donc Dieu a rencontré Moïse dans un buisson ardent. C'était la colonne de feu. Et quand Dieu dit à Moïse, la Bible dit dans Exode 13, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent de jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Donc, le peuple juif connaissait ce que c'était que la colonne de feu. Il savait que dans la colonne de feu, c'était Dieu. Amen. C'est pourquoi Paul, quand il n'était pas encore Paul, il était seul. Quand il a rencontré la colonne de feu, il n'a pas dit autre chose. Il a dit Seigneur. Vous croyez que Paul pouvait appeler Jésus Seigneur? Non. Parce qu'il était en train de massacrer les Juifs, l'église de Christ. Donc il était en train de massacrer les croyants. Donc il ne pouvait pas appeler la colonne de feu. Si ce n'était pas, ils ne savaient pas que c'est Dieu qui est dedans. Ils ont été enseignés que la colonne de feu, c'est Dieu qui conduisait le peuple d'Israël. Il était dans cette colonne de feu. C'est pourquoi quand Dieu a frappé Paul par cette lumière, Paul a dit, Seigneur, qui es-tu? Et la voix dans la lumière a dit, je suis Jésus. Dans la colonne de feu, c'est Jésus. Alléluia. Je suis Jésus que tu persécutes. Jésus était, Paul était en train de persécuter les chrétiens. Oui. Mais la colonne de feu a répondu que je suis Jésus que tu persécutes. Donc les gens n'ont pas seulement la compréhension des Écritures. La dénomination, c'est parce que justement, ils ont fait tellement la théologie que ça a brouillé les pensées spirituelles. Ils ne peuvent plus comprendre le langage de Dieu. Parce que pour eux, il faut faire de grandes écoles, des grandes écoles, des grandes écoles. Et à force qu'ils font des écoles, ils s'éloignent de Dieu. C'est pourquoi ils ne comprennent pas notre langage.
Or, ce que nous disons, c'est un langage biblique. Ça a toujours été. La colonne de feu a toujours été dans la Bible, même dans le Nouveau Testament. C'est elle qui a rencontré Paul. Mais depuis le temps de Paul, elle est partie. Les 7 âges de l'Église ont fait leur cours. Plus jamais on a entendu parler. Et vous savez que c'est la période où l'Antichrist a commencé à paralyser l'Église. Amen. C'est ça. Amen. Il est monté sur ce cheval blanc. Amen. La séduction, la ruse. Il est monté sur un cheval blanc, mais il n'avait pas de nom. Quand Jésus se vient sur un cheval, il se présente. Amen. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Mais lui, il n'avait pas de nom. Pierre, tu dis-nous qui tu es. Il cachait ses couleurs. Pas étonnant que plus tard, à la 3e chevauchée, 2e chevauchée, il était déjà rouge. Le sang. Après, il est devenu noir. Plus tard, il est devenu pâle. C'est le même. Mais comme Dieu est miséricordieux, chaque fois que l'Antichrist chevauchait, Dieu aussi envoyait un aigle divin. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand il est monté sur le cheval blanc, l'église est là. Amen. Oui, monsieur. Nous sommes là. Quand il est monté sur le cheval blanc, Dieu a envoyé un être vivant Amen. Amen. à la face du lion. Amen. Juste amen. Quand il est monté sur le cheval roux, Dieu a envoyé un être vivant à la face du veau, l'animal du sacrifice, parce que là, il tuait. Donc il fallait que les gens aient le caractère Amen. d'aller à la mort en riant. Amen. Ils allaient mourir en riant. Amen. C'est ça. Ça, c'est juste amen. 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 On est en train d'ouvrir le ventre à quelqu'un, il rit. Son âme est déjà au ciel. Amen. Ça ne vous rappelle pas la mort d'Étienne? Amen. Pendant que Étienne est devant le Sanhédrin, parlez-nous un peu de ton histoire de Jésus. Étienne commence. Nos pères ont été en Israël. Ils ont fait ça. Amen. Ils ont fait ça. Amen. Amen. Il commence le récit. Il va jusqu'à Moïse. Il revient. À un moment, il est saisi de l'esprit. Il dit, homme au courant. Il commence à les réprimander. Amen. 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 Et quand il a parlé à un moment, il a dit, je vois le ciel ouvert. C'est juste. Et Jésus à la droite de Dieu. Amen. Les pharisiens, on veut encore des témoins pour ça. Il a déjà blasphémé devant le Sanhédrin. On va le... C'est comme ça qu'ils l'ont amené. Pour le lapider. Parmi les lapidateurs, Paul était dedans. Oh, la grâce infinie de Dieu. Amen. La grâce infinie. Vous vous rendez compte, les gens qui lapidaient, Étienne, Paul était là. Il était jeune. Il disait, donnez-moi. C'est lui qui prenait les manteaux des gens. Le manteau là me gêne. Donne-moi. Et tes 2 mains libres. Comme ça tu... Et pendant qu'ils étaient en train de le lapider, la Bible dit que son âme était au ciel. Il est mort en riant. Et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez quelqu'un qui est investi de la nature de Dieu, Amen. même jusqu'au dernier moment, Amen. il a toujours la nature du pardon. Ah, c'est juste. Amen. Amen. Parce qu'en lui, il y a la nature divine. Amen. 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 C'est une nature qui supporte tout. Amen. Jusqu'au dernier moment. Même à l'ultime moment où ces meurtriers étaient en train d'achever sa vie, alors que son âme était déjà ravie au ciel. Oh Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, quand l'Antéchrist est monté sur le cheval roux, ça c'est à partir d'Apocalypse chapitre 6.
couverture des sceaux. Vous pouvez, je peux le dire sans vraiment l'ombre d'un seul doute. Nous sommes le peuple à qui il a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. Amen. C'est juste. Parce que, qui pouvait dire aux gens que ce cheval blanc, c'est l'Antichrist? Personne. Toutes les religions du monde disent que c'est Christ qui est sur le cheval blanc. Même Frère Branham, Amen, c'est vrai. il a prêché que c'est Christ. Quand l'ange est venu, Amen. 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 il dit, moi-même, j'ai dit ça. Mais quand un ange vient et il vous dit les choses, il vous révèle la chose, vous pouvez dire, ah, ça c'était ma pensée. Mais sa pensée, c'est l'Antichrist. Amen. Le cheval blanc, pas étonnant qu'il est devenu pâle. Il mélange. Et Frère Branham dit, quand vous prenez le blanc, le rouge et le noir, ça vous donne pâle. Non, on a reçu un prophète dans cette génération. Amen. 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 Le rouge, le blanc et le noir, ça donne le pâle. Et c'est vrai. Parce que chez un décorateur, quand vous mélangez ces trois couleurs, ça vous donne une couleur pâle. Donc c'est le même cheval qui a chevauché. Il a quitté le cheval noir. Il est parti sur le cheval blanc. Il est parti sur le rouge. Il est parti sur le noir. Et après, il est parti sur le pâle. Mais il avait commencé à montrer ses couleurs à partir du deuxième cheval. Parce qu'il tuait déjà. Amen. Il a tué l'Inquisition romaine. Ils ont tué 78 millions, plus que ça. Il n'y a pas longtemps, il y a un pape qui s'est reparti là pour les maîtres qu'ils ont perpétrés. Ils ont tué comme jamais. Les femmes enceintes, ils ouvraient le ventre vivant. Toi, tu es chrétien, tu confères le christianisme. On attache un cheval ici, un cheval là, un cheval là, un cheval là. Et on tape les 4 chevaux, ils vont dans 4 directions. Tu éclates comme ça. Mais la nature du veau, l'esprit du veau, Amen. Amen. l'esprit du sacrifice, c'était l'onction Amen. qui accompagnait cet âge-là. Amen. Après, il est monté sur un cheval noir. Et Dieu aussi a envoyé l'onction, l'être humain à la face de l'homme. Amen. C'est le temps où les lutteurs sont venus. Amen. La connaissance, la sagesse, les lutteurs. Amen. C'est le temps où la connaissance a commencé à être développée. On a commencé à écrire la Bible et tout cela. À traduire la Bible. Donc c'était le temps de Luther et de Wesley. Et après, quand il est devenu pâle, parce que pâle, il n'a plus de couleur. C'est juste. Amen. Et il a porté le nom, la mort. Amen. Dieu dit là, il faut quelque chose de spécial. Amen. Dieu a envoyé l'aigle. Amen. 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 Remarquez que l'être vivant a la face de l'aigle. Amen. Ici, quand il est monté sur le cheval noir, Dieu a envoyé l'être vivant à la face d'un homme. Et là, quand il est monté sur le cheval pâle, Dieu a envoyé un être vivant à la face de l'aigle. Et j'avais prêché ici un message sur le gardien du trône. Je vous avais dit que ce sont les 4 êtres vivants Amen. qui gardent le trône de Dieu. Amen. 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 Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Les 4 êtres vivants là, c'est eux qui sont les gardiens du trône de Dieu. Amen. Et remarquez que les 3 premiers, ce sont des êtres de la terre. C'est juste. Amen. Amen. Mais celui-là, c'est un être du ciel. Amen. 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 Donc l'onction que nous avons, c'est l'onction de l'aigle. Amen. C'est une onction qui vient du ciel. Amen. Parce que la caractéristique de cet oiseau, c'est qu'il vit dans les hauteurs, dans le C'est ciel. juste. Donc le prophète dit, il a une capacité que plus il monte plus haut, plus il peut voir. Amen. Et ça, c'est la nature d'un prophète. Amen. Amen. C'est pourquoi je peux vous dire que nous avons reçu un message prophétique. Amen. Amen.
Et ce message prophétique s'adresse donc à un peuple prophétique. Amen. Oui, merci. C'est ça. Si vous n'avez pas la caractéristique prophétique en vous, vous ne croirez pas le message. Amen. C'est ça. Parce que ce message, c'est un message prophétique. Amen. Pour un peuple prophétique. Oui, monsieur. C'est pourquoi nous avons un langage qui semble comme si nous ne prêchions pas la Bible. Quelqu'un peut dire, mais il est là pendant 2 heures, il parle de la photo. Mais quand je parle de la photo, je suis en train de parler de Dieu. Amen. Parce que la photo, c'est la colonne de feu. Amen. Amen. Donc, mais c'est un langage approprié pour un peuple prophétique. Donc, je peux parler de cette photo, mais je suis en train de vous montrer quelque chose de particulier que Dieu a fait. Il s'est fait photographier Amen. sur la tête d'un être humain. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ce que nous avons entendu, que nous avons lu dans la Bible, nous l'avons vu de nos yeux. Amen. 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 Je suppose que s'il y avait la caméra du temps de Paul et qu'on avait filmé, voilà l'être qu'on aurait pu filmer. La colonne de feu. Mais il n'y avait pas de caméra. Ce n'était pas le moment. Et maintenant, nous sommes arrivés au temps de la fin, où Dieu doit révéler tous les mystères du livre. L'église avec moi? Donc nous parlons des symboles. Des symboles, Dieu a toujours montré des symboles. Tout ce que Dieu fait, il a toujours donné des symboles. Dans toute la Bible, le prophète a prêché un message, Apocalypse, livre des symboles. Parce que tout dans le livre d'Apocalypse, c'est les symboles. Un agneau qui a 12 cornes, qui a 7 yeux. On dit que ce sont les 7 yeux qui parcourent toute la terre. Un agneau qui... Imaginez-vous un animal avec 7 yeux. Mais le prophète dit que ce sont les symboles. C'est pour embrouiller les intellectuels. Parce que là, ils ne comprennent rien. Puisque c'est la caractéristique d'un prophète qui peut aller dans les hauteurs et comprendre les choses. Amen. Et venir vous dire, les 7 esprits de Dieu, ce sont les 7 messagers. Les 7 âges de l'église qui ont été envoyés. Alléluia! Il peut dire maintenant l'âge d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Les 7 âges de l'église ont reçu chacun un œil. Amen. 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 C'est bon. Alléluia! Les 7 âges de l'église. L'église avec moi? Mais maintenant, nous avançons, hein? Oui. Mais maintenant, remarquez que dans toute la Bible, la seule fois où Dieu a fait quelque chose de grandiose, la plus grande chose que Dieu a faite, pour la représenter, il n'a pas mis les symboles. Amen. L'église est là. Amen. 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 On Amen. entre alors dans notre message de ce matin. Amen. Dieu, tout ce qu'il a fait, il a toujours pris des symboles. Mais je peux vous dire que la plus grande chose que Dieu a fait dans l'histoire des hommes, il a fait cette chose, il n'a mis aucun symbole. Le 7e sceau. La Bible dit que quand il ouvrit le 7e sceau, Juste Amen. Amen. il y eut un silence. Amen. Alléluia. Amen. Amen. D'une demi-heure. Amen. 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 On a parlé du temps ici. Amen. Quand on parlait du temps, on a parlé de la demi-heure. Amen. Ça correspond à 21 années de notre temps. Parce que Dieu a arrêté le temps. Les 30 environ demi-heure là, c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas notre temps. En notre temps, ça faisait 21 années. On avait fait le calcul ici. Donc Dieu a arrêté le temps et il a fait la chose pendant une demi-heure. Le silence total. Pas de symbole. Rien du tout. Et quand le prophète parle sur le 7e sceau, il dit que le 7e sceau, c'était son message à lui. Donc vous devez comprendre que Frère Branham, il avait un message particulier. Il avait 2 choses à faire. La première chose, il devait ramener le cœur des enfants à la foi des pères, selon Malachie 4. Deuxièmement, il devait révéler le mystère d'Apocalypse des 7 tonnerres. Amen. Amen.
La Bible nous dit, Apocalypse chapitre 10. Parce que quand le prophète nous dit, lorsque vous lisez dans Apocalypse chapitre 8, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence. Alléluia. Qu'est-ce que vous pouvez voir dans le silence? Le silence n'a rien. Pas de symbole. Rien, il n'a rien représenté. Rien du tout. C'était seulement le silence. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence d'environ une demi-heure. Tout le monde regarde. Mais qu'est-ce que le 7e sceau a dit? Le 7e sceau n'a rien dit. Mais par la révélation, le prophète dit, pour comprendre le 7e sceau, portez-vous à Apocalypse chapitre 10. Amen, amen, amen. Il dit que le 7e sceau, c'est Apocalypse chapitre 10. Amen. Donc, quand vous voyez le silence au ciel, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel, d'environ une demi-heure. Le prophète dit que pendant qu'il y a un silence au ciel, sur la terre, il se passe des choses. Amen. Amen, amen, amen. Sur la terre, il est en train de se passer des choses. Ça, c'est juste amen, amen, amen. C'est pourquoi il dit, prenez Apocalypse chapitre 10, vous verrez que là-dedans, la Bible dit, quand il ouvrit, je vais le lire, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Donc, comme le silence s'est installé au ciel, l'ange a commencé à descendre. Amen, amen. Donc, c'est Dieu qui quittait le ciel avec toute son armée. Amen. Ça, c'est juste amen, amen. Le ciel était en train de se vider. Amen. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme les colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Amen. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen, amen, amen. Le mystère de Dieu devait s'accomplir. Amen. Mais ça s'accomplit quand? Quand le 7e ange commence à sonner la trompette. C'est juste amen, amen, amen. Alors ici, les religieux commencent à dire, peut-être on va voir un ange qui descend avec une trompette. Comme les témoins de Jéhovah, quand ils dessinent, un ange qui descend, il a une trompette là. Mais ça, c'est vraiment une pensée charnelle. Mais la trompette de Dieu, c'est la parole. Amen. Amen. C'est ça. Quand Dieu est en train de donner un message, c'est la trompette de Dieu. Amen. Parce que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 doivent faire entendre les voix. Mais c'est quand le messager du 7e ange de l'Église, le 7e ange, il commence à prononcer son message. Amen. C'est en ce moment que ces choses s'accomplissent. C'est pourquoi je vais vous parler donc du symbole de la nuée aujourd'hui. Nous avons parlé du symbole de la colonne de feu dimanche dernier. Aujourd'hui, nous parlons du symbole de la nuée aujourd'hui. Pour que vous sachiez, quand vous venez ici, pourquoi cette photo, elle est là? Qu'est-ce qu'elle représente, cette photo? Au même titre que cette photo, elle est là, qu'est-ce qu'elle représente? C'est le pourquoi de tous ces messages. L'église avec moi? Amen. Le prophète dit dans le message,
le 4e sceau qu'il a prêché en 63. Mais nous voyons là, dans le livre d'Apocalypse, comme message du 7e ange, les mystères, tous les mystères qui contenaient devaient avoir été révélés à ce moment-là. Maintenant, ça, c'est Apocalypse 10, versets 1 à 7. Que ce serait révélé au temps marqué, au temps où il le ferait. Il dit que c'est là que les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix étrange. Et que Jean allait écrire, mais Jean savait que, mais Jean ne l'avait pas écrit. Parce qu'il lui a été défendu de l'écrire. Il dit, c'est absolument et complètement un mystère. Ce n'est même pas un symbole, ni rien. Donc, quand les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 ont explosé, le prophète dit ça a tonné l'un à la suite de l'autre. Bam, 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 7 fois. Les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, c'était un grand événement qui s'est passé sur la terre. Le ciel est resté silencieux. Le prophète dit que l'adoration même a quitté le ciel. Parce que dans le ciel, il y a toujours eu l'adoration. Les anges, les séraphins, les archanges, ils ont toujours loué. C'est l'Éternel. Ce n'est que ça qu'ils font, de nuit comme de jour. Amen. Mais quand cet événement s'est passé, il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Alléluia. Amen. Nous voyons que nous voulons parler de la nuée. Je n'ai perdu personne, non? Voilà. Vous savez qu'au même temps de Moïse avait déjà la nuée. Amen. La Bible dit que lorsque Moïse, on est dans Exode 33, verset 8, lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Hein? Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Amen. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Vous avez entendu? Amen. La Bible dit que quand Moïse, lorsqu'il se rendait à la tente, vous savez que Moïse avait construit une tente au désert. Amen. Et quand il s'est déplacé avec cette tente-là. Et quand Moïse alors, il allait entrer dans la tente d'assignation, là où il y avait le témoignage, le tabernacle, l'arche et tout cela. Quand Moïse allait entrer là-bas, tout le monde sortait de sa tente pour regarder Moïse, comment il allait entrer. On le suivait du regard jusqu'à ce qu'il entre dans la tente d'assignation. Jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse est entré dans la tente, la colonne de nuée descendait. Et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. Donc quand Moïse entrait déjà dans la tente, il était déjà dedans. La colonne de nuée descendait au-dessus de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Donc Dieu était dans la colonne de nuée. Amen. Pourquoi les gens ne peuvent pas croire à la Bible? Quand Dieu parlait avec Moïse, il était dans la colonne de nuée. Amen. Et il parlait. La Bible dit que tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente. Pourquoi? Parce que Dieu était là. Mais Dieu était sous quelle forme? Sous la forme de la nuée. Amen. Amen. Donc le langage que nous utilisons dans le message, c'est pas, quand nous parlons de la nuée de gloire, c'est pas que nous avons pris des thèmes, nous avons commencé à parler. Non, c'est biblique. Le problème, c'est que ça avait déjà disparu au milieu des hommes. Amen. Amen. Mais Dieu a ramené cela dans cet temps-là. C'est juste. Amen. Alléluia. Amen.
Jésus lui-même, vous vous souvenez dans Actes chapitre 1, la Bible nous dit que, le témoignage de la Bible dit ceci, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Vous comprenez un peu? Jésus avait promis aux disciples, dans peu de temps, vous recevrez le Saint-Esprit. Parce que Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors ils disent, est-ce que c'est à ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Parce que comme les Juifs savaient que le Messie, ce qu'il devait faire, c'était de rétablir le royaume d'Israël. Donc il n'y aura plus la servitude. Les Romains ne seront plus les maîtres. Amen. Donc il pose la question que, est-ce que quand le Saint-Esprit viendra, c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé. Pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Amen. L'église est là. Amen. 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 Voici Jésus qui est en train de parler avec ses disciples. J'imagine que Dieu me pardonne, je fais juste une caricature. Le Seigneur Jésus, c'était un homme là, devant les disciples. Eux, ils étaient là, les disciples. Supposons que c'était seulement les 12. Ils étaient là, ils étaient là. La Bible dit que il leur disait donc que vous recevrez une puissance. Mais eux, ils demandent, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur dit, ce n'est pas à vous qu'il a été donné de comprendre. Sachez seulement que vous recevrez une puissance. Nous sommes ici donc, sur le temps, 40 jours après la résurrection. Amen. Amen. L'église est d'accord ou pas? Nous sommes là à 40 jours après la résurrection. Avant cela, Jésus est mort un vendredi saint. Et ici, un dimanche, il est sorti de la tombe. Tout le monde voit? Jésus est mort un vendredi saint. Et un dimanche matin, il est sorti. Et il est resté au milieu des disciples pendant 40 jours. Et le jour où il est en train de faire ce discours, c'était le 40e jour. Puisque 10 jours après, le Saint-Esprit est venu. On était donc à 50 jours qui représentaient la Pentecôte. Parce que Pentecôte, ça veut dire 50. Amen. Amen. Pentecôte, ça veut dire 50. Donc quand il a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. Ils sont allés dans la chambre haute, ils ont entendu pendant 10 jours. Si vous prenez 10 jours, plus les 40 jours qu'il a passé sur la terre, ça fait 50 jours, ce qui veut dire Pentecôte ou encore jubilé. Alléluia. L'église est là. Amen.
comprenez le langage de Dieu. Nous ne sommes pas une religion dénominationnelle qui lit seulement la Bible comme un roman. Mais nous captons la pensée de Dieu parce que Dieu a révélé sa parole en ces temps de la fin. Quand nous lisons la Bible, nous ne lisons pas un roman. Mais d'autres lisent la Bible comme un roman. Mais nous voulons comprendre l'application spirituelle de ces choses. Remarquez donc que quand Jésus est en train de parler dans Acte 1er, ce discours-là, c'était 40 jours après la résurrection. Il a dit donc, vous recevrez le Saint-Esprit souvenant vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, il fut enlevé. Donc Jésus a quitté la terre. Après leur avoir parlé, il a quitté la terre. Donc cet homme-là, il a commencé à quitter la terre et à monter. Ici, c'est la terre. Il a commencé à monter. Mais quand il montait, quand il parlait, c'était qui? C'était un homme. Amen. Fait de sang et de chair, mais dans un corps glorifié. Amen. Parce qu'il était déjà ressuscité. Amen. Ce corps-là, il pouvait disparaître et apparaître. Et c'est ce qu'il faisait. Il était au milieu de vous, il disparaissait. Vous étiez là, réunis, il entrait sans ouvrir la porte. Donc il était déjà dans un corps glorifié. Ah, c'est juste. Donc dans ce corps glorifié-là, le prophète dit que c'est ton corps naturel-ci, avec ta théophanie dedans. Amen, 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 amen. La théophanie, c'est ton corps parole. Parce que tu as deux corps. Tu as le corps physique là et tu as le corps parole. Le corps parole, quand il se mélange avec le corps naturel, ça devient un corps glorifié. Donc Jésus était dans son corps glorifié. Donc c'est pour ça qu'il pouvait transpercer les murs. Vous vous souvenez, quand il a, avec les deux disciples d'Emmaüs, Amen, amen. quand il a brisé le pain, les yeux s'ouvrirent et il n'était plus là tout de suite. C'est pas que Jésus est entré, il a ouvert la porte, il a couru, il a ouvert la porte, il est sorti en courant. Non. Du coup, là, il a disparu. Amen. Parce que ce corps-là, ça apparaît et ça disparaît. Alléluia. C'est un corps glorifié. Amen. Amen. Donc, mais c'est un corps c'est fait de chair et de sang aussi. Parce que c'est un corps qui mange. Jésus, dans ce corps, il mangeait. Amen. Il dit, un esprit ne mange pas. Donnez-moi du pain. Donnez-moi du poisson. Donc Jésus, dans ce corps-là, il pouvait manger, il pouvait aussi boire. Mais en même temps, il pouvait aussi franchir les murs, transpercer les murs. Alléluia. C'est comme ça que ce corps-là, écoutez bien, mes amis, ce corps-là commence à monter. Amen. Il commence à monter. Ce qui montait, c'était un corps comment? Physique, non? C'était un corps physique. Amen, amen. Il montait, il montait. Et à un moment, à une certaine hauteur, la Bible dit que il fut enlevé et pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba à leurs yeux. Donc, pendant que Jésus montait, à un moment, une nuée l'a encerclé. Mais Jésus était où? Dans la... Amen. Amen. Jésus qui était dans la nuée, c'était un corps glorifié. Amen, 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 amen. L'église est là. Amen. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, donc c'était, ils regardaient Jésus en train de monter, monter, monter. Donc ils étaient comme ça, imagine. Deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Jésus est allé au ciel comment? Amen, amen. Quand Jésus allait au ciel, les gens parlent de la venue du Seigneur. Ils attendent Jésus. Je me demande
Jésus va descendre comme ça avec les anges, avec un sifflet, avec... Non. Regardez d'abord comment la chose s'est passée en aller et vous allez comprendre comment la chose se passera au retour. Puisque la Bible dit, de la même manière qu'il a été enlevé au ciel, du milieu de vous, il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Nous remarquons que Jésus ici a été dérobé par une... Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il était dans un corps glorifié, un corps physique. Amen. 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 Ce n'était pas un esprit. Amen. Église avec moi? Amen. 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 La Bible nous parle aussi d'un autre témoignage. Voilà que Jésus, il est en train de parler avec ses disciples. Oh, il aimait parler avec ses disciples. Amen. Il était à la montagne des Oliviers. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Il est en train de converser avec ses disciples. Et Jésus dit, je vous dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Alléluia. Je veux que nous sortons tous les pensées dénominationnelles qui sont dans nos cerveaux, de comment Jésus apparaît, de comment Jésus vient parmi les hommes. Alléluia. Nous sortons tous nos clichés, tout ce qu'on nous a fait manger des choses. Et c'est resté gravé dans nos mémoires. Nous devons balayer cela par la parole. Amen. 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 Remarquez que nous sommes ici dans Matthieu 16. Vous allez comprendre une chose. La Bible vient de nous dire ici dans Acte 1er, de la même manière que Jésus a été enlevé, c'est ainsi qu'il reviendra. Amen. Quand Jésus revient, c'est pour son règne. Amen. Oui ou non? Amen. 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 Maintenant, pendant que Jésus parle avec ses disciples, il dit quelques-uns parmi vous qui sont ici. Imaginons, ils étaient 12. Il dit, parmi vous là, il y en a qui ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. En d'autres termes, il était en train de leur dire que parmi vous, il y a quelques-uns qui vont me voir revenir dans mon règne. Est-ce que ces gens-là allaient vivre 2000 ans ou 3000 ans? C'est ce qu'on pouvait dire. C'est ce que la pensée dénominationnelle peut dire. Ah, ils vont vivre donc jusqu'à ce que... Parce que Jésus a dit, ils ne mourront point. Donc, en réalité, s'ils devaient attendre jusqu'à ce que Jésus revienne, ça veut dire que jusqu'à notre temps, il devait encore être vivant. Mais remarquez ce que Jésus fait. Matthieu 17. 6 jours après qu'il leur ait dit ces choses, 6 jours après, Jésus prend maintenant alors les quelques-uns là. Jésus prend Pierre, il prend Jacques et il prend Jean. Donc quelques-uns là, on commence à comprendre qui ils sont maintenant. Amen. Amen. Il y avait Pierre, il y avait Jacques, il y avait Jean. L'église est là? Amen. Jésus prend dans ces 3 personnes. La Bible dit qu'il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Amen. Alléluia. Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et quand cette chose s'est passée, et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec eux. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tables. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse. Comme il parlait encore, Oui.
en train de parler, une nuée lumineuse les couvrit. Amen. Et voici une voix fit entendre dès la nuée. Amen. La voix était dans la nuée. Amen, amen. Moïse, Dieu lui parlait quand il était dans la nuée. Oui. Et ici, une voix se fit entendre dans la nuée. Amen, amen, amen. Et voici, fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Amen. Dieu a voulu faire comprendre aux gens, à Pierre, à Jacques, à Jean, qu'il n'y a personne d'autre Amen. c'est juste. Alléluia. en dehors de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Personne ne mérite l'adoration en dehors de Jésus. Amen. Bien qu'il y avait Élie et Moïse à côté de lui. Maintenant, le prophète rentre dans la vision. Amen. Il rentre dans cette vision. Amen, amen. Jésus avait déjà dit, quelques-uns d'entre vous ne mourront pas sans qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Donc, en d'autres termes, Pierre, Jacques et Jean étaient en train d'assister au règne de Jésus. Amen. L'église avec moi? Amen. Donc, ils étaient en train d'assister à la venue du Seigneur. Amen. Le prophète appelle ça l'avant-première. Amen. Il leur a montré ce qui sera, Amen. ce qui va être. Amen, amen, amen. Vous voyez que quand Jésus montait dans Acte 1er, la Bible dit que de la même manière qu'il est venu, il y avait une nuée. Et vous voyez que ici, quand on parle du règne de Jésus, le retour de son règne, il y a encore la nuée. Donc la nuée a une histoire avec le retour de Jésus. Amen. C'est la vérité. Amen. La nuée a une histoire avec le retour de Jésus. Or, si la nuée est apparue dans notre génération, Gloire à Dieu. nous devons nous poser la question, Amen. Amen, amen, amen. Jésus est-il de retour? Amen. Je dirais Oui. Amen. C'est juste, amen. Amen. Amen, amen. mais maintenant, comment les gens entendent-ils Jésus? Alléluia. Peut-être qu'ils veulent voir l'homme qui a marché sur les rues de Galilée. Ça, nous verrons cela. Amen. Dans le millénium, nous serons avec lui. Nous serons assis avec lui. Il va nous montrer ses blessures. Au millénium, les 1000 ans, nous serons là-bas. Mais en attendant, C'est juste. parce que ici, Moïse représente les morts, Amen, amen, amen. ceux qui ont connu la mort. Amen. Élie représente les vivants. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne mourrons pas tous. Donc, parce que dans l'enlèvement, il y a un groupe de gens qui ne connaîtront pas la mort. Amen. C'est juste, amen. Ils seront vivants Amen. quand leurs corps vont changer. Amen. Entre-temps aussi, il y en a d'autres qui se reposent déjà, comme notre frère Branham. Amen. L'église est là. Amen. Ils attendent ce départ-là. Remarquez que entre le début de la résurrection et le départ, il s'est passé 40 jours. Amen. Et les gens pensent que quand on va, la Bible dit, nous allons partir, donc, paf, nous partons. Non. C'est-à-dire, ça ne va pas se passer en un clin d'œil. Quand la Bible dit en un instant, c'est un laps de temps. Amen, 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 amen. Parce que Dieu est toujours dans les types. Ce qu'il a fait hier, il le fera toujours. Alléluia. Il montre toutes choses dans les types. Amen. Comment s'est passé le premier enlèvement? C'est comme ça que se passera aussi le second. Amen. Et le prophète il nous dit que quand Jésus montait, c'était un cortège. Tous les saints étaient avec lui. Amen. Les disciples, eux, ils voyaient seulement Jésus.
mais il y avait toute une armée. Alléluia. Tous les saints, Abraham, Isaac, Jacob, parce qu'il était allé dans le séjour des morts. Et il avait pris les clés de la mort. Et les clés du séjour des morts. Et il les avait délivrés de la captivité. Et il est monté avec eux. Quand il est monté avec eux, les anciens. Donc, tout l'Ancien Testament, les croyants, ils étaient derrière. Et le prophète, il dit que les deux hommes en blanc, c'est deux anges qui ont quitté le cortège. Donc, c'était un cortège. Et quand Moïse a écrit les sons, portes éternelles, élevez vos linteaux. C'est quand ce cortège a été en train de monter. Ils arrivaient, portes éternelles, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Mais il est où? Il était sur la terre. Il est en train de faire son entrée. Portes éternelles, élevez vos linteaux. Alléluia. C'est alors que pendant qu'il montait, deux anges ont quitté le cortège. Et ce sont ces deux anges qui sont venus dire aux hommes galiléens, pourquoi vous retardez-vous à regarder ce Jésus? Amen. De la même manière qu'il est parti, c'est de la même manière qu'il reviendra. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est parti sur une nuée de gloire. Jésus revient sur une nuée de gloire. Amen. Juste amen. Que la dénomination ne vous trompe pas. Amen. Amen. Ce sont les pensées des hommes. Dieu, dans cette génération, il a ouvert la parole. Amen. Il a donné à un prophète. Amen. 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 Et il a prêché. Et nous le croyons. Amen. Amen. Et si nous pouvons parler, c'est parce qu'il nous a dit que c'est comme ça. Ça, c'est juste. Amen. Remarquez donc que, par tes éternels, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son œuvre. Mais qui est ce roi de gloire? Même au ciel là-bas. Il se posait la question. Mais nous croyons qu'il était ici avec nous. Nous croyons qu'il est là le Père. Mais qui est encore notre roi là qui vient? L'Éternel des armées puissant dans la bataille. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Les portes éternelles se sont ouvertes. Amen. Et le roi de gloire, il est entré Amen. avec tous les saints. Amen. 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 Abraham était du cortège. Amen. Jacob était là. Isaac était là. Amen. Tous les saints étaient là. Alléluia. Michel était là. Amen. Oh, je peux voir même le vieux Siméon, il était là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Salomon, il était là. Le roi David, il était là. Tous en train d'aller s'installer. Remarquez donc que quand le Seigneur, il est 13h30. Bon, je vais courir là. Je n'aime pas courir quand on parle des choses qui concernent notre jour. C'est juste. Amen. 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 Donc, je vais quand même terminer. Peut-être ça sera la fin de ce sujet. Il est vraiment, on pouvait le rallonger encore. Mais peut-être qu'on va le finir comme ça. Remarquez que quand la nuée de gloire, elle s'est manifestée deux fois. Quand Jésus, il a appelé Pierre, Jacques et Jean, il leur a dit, vous verrez mon règne. Ils ont vu le règne de Dieu dans la nuée de gloire. Quand Jésus partait, il a dit encore, vous verrez le retour. Donc c'est toujours le règne de Jésus. Comme il est parti dans une nuée, il reviendra aussi dans une nuée. Et je vous disais que la seule chose que Dieu a cachée depuis la création des temps, c'était comment il devait revenir. Amen. C'est ça. C'est pourquoi quand on a posé la question à Jésus, quel sera le jour de ton avènement? Quel sera le signe de ton avènement? Et tout, et tout, et tout. Jésus a dit, nul ne connaît. Même le Fils.
le Père. Amen. Et les gens disent, vous voyez, il y a le Père, il y a le Fils. Mais quand Jésus parlait du Père, c'est celui qui était en lui. Amen, amen. Ce que je fais, ce n'est pas moi qui fais, mais c'est le Père qui habite en moi. Donc celui qui connaissait, c'est celui qui était à l'intérieur de ce corps. Amen. Donc quand il disait, le Fils, c'était le corps. Mais le Père, c'est l'Esprit qui habitait dans. Amen. Donc, c'est cette chose que personne ne connaissait. C'est pourquoi le frère Branham nous dit, que refaisait-il ici quand il a amené ces trois prophètes, ces trois apôtres? Il dit, que faisait-il ici? Il se révélait sous une autre apparence. Dans quelle forme se représentait-il? Dans une forme glorifiée, transfigurée, sa venue. Alléluia. Alléluia! Amen, amen. La façon dont il revient, un Christ glorifié, transformé, son vêtement resplendit comme le soleil. Oh là là, il était dans la nuée. Amen. Amen. Quand il y avait Pierre, Jacques et Jean, il était dans la nuée. Et quand il reviendra, il sera dans la nuée. Amen. C'est pourquoi le 28 février 63, Amen. 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 cette photo a été Amen. Remarquez que je suis en train de couper le sujet parce que le temps est avancé. Lorsque en 1962, Frère Branham prêche en décembre, il prêche un message, Messieurs, quelle heure est-il? En 1962, le 30 décembre 62. Dans ce message, Monsieur, quelle heure est-il? Dieu est en train de lui donner une nouvelle mission dans son ministère. Remarquez en 1962, depuis 1933, Frère Branham a déjà fait des choses. Le Seigneur Jésus-Christ, au travers de ce ministère, il a déjà accompli des prodiges, des signes, des miracles, des tonnes et des tonnes. Alléluia. Jusqu'à la création, Amen. par une parole parlée. Amen. Amen. Vous connaissez Oui. l'histoire des écureuils. Amen. Jusqu'à la... Il a dit à cette femme, Arthur White, qu'est-ce que tu demandes? Amen. Amen. Demande ce que tu veux. Amen. Tout ce que tu veux, Dieu te le donne maintenant. Amen. Amen. La femme lui a dit, qu'est-ce que je peux demander? Il dit, même $1 million, il te donne ça maintenant. Et la dame dit, je demande le salut de mes enfants. Amen. Au nom de Jésus, reçois le salut de tes enfants. Amen. Instantanément, Yes. les enfants qui étaient en train de blasphémer derrière la chambre, qui étaient en train de se moquer du prophète et de sa mère, ils se sont mis à genoux. Amen. Commençaient à pleurer, se repentant. Ils ont reçu le Saint-Esprit sur place. Amen. Amen. Par une parole parlée. Amen. Alléluia. Amen. 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 Parlez-moi de puissance. En ce temps, un taureau métrier qui a chargé sur le prophète. Il avait déjà tué un homme la semaine d'avant. Oh, petite bête. Je ne voulais pas te déranger. C'est juste. Amen. La puissance de l'amour a retenu la puissance de la mort. Amen. Il dit quelque chose s'est projeté, l'amour. J'ai aimé ce taureau et j'ai projeté l'amour. La puissance de l'amour a retenu une bête. Il avançait, il a commencé à patiner en refoulant. Et il s'est couché. Il dit, pardonne-moi, je ne voulais pas te déranger. Je vais juste de l'autre côté pour prier pour quelqu'un. Amen. 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 Dieu avait déjà fait tellement de choses. La puissance, quelqu'un qui n'a pas de bras. Juste quelque chose ici. Il tient ça, il tire comme ça. Le bras sort. Amen. 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 Ça, c'est juste. Quelqu'un qui n'avait pas des yeux. Oui. Malformation. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, oh Père, je suis venu te représenter. Alléluia. Et pendant qu'il parlait, la colonne de feu est descendue dans la salle. Elle s'est posée sur les yeux Amen. sur la tête de cette femme. Amen, amen, Ça a amen.
commencé à créer les orbites. Créer. Ça, c'est juste. Amen, amen, amen. C'est parti dans l'autre œil. Les gens qui ont assisté au ministère de Branham, je vous dis, beaucoup ont adoré cet homme. Amen. Parce que les choses que Jésus-Christ a commises dans son ministère, aucun homme sur la terre, aucun prophète, Dieu ne l'a élevé comme il a élevé ça. Amen. La colonne de feu descend sur quelqu'un qui n'a pas d'orbite. Ça commence à créer l'orbite. Ça crée les deux orbites. Et il demande, quelle couleur des yeux tu veux? Alléluia. Oh là là, Dieu va plus loin. Amen, amen. Quelle couleur tu veux? Et la fille dit, j'avais entendu par ma mère que les yeux bleus sont beaux. Il dit, reçois. Reçois-les au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, monsieur. Les yeux bleus étaient là. Les yeux bleus étaient là. Frère, ne jouons pas avec le ministère que nous avons reçu. Amen, 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 amen. Nous savons que c'est Dieu qui nous a parlé. Et nous sommes dans le programme parfait de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a confirmé ce ministère. Amen. Il n'a pas eu besoin que les hommes le confirment. Puisqu'il a fait 7 fois le tour du monde. Mais la dénomination a critiqué. Mais Dieu les a confondus. La photo est là. Même les scientifiques, ils ont dit ça, c'est un être surnaturel. Donc, Dieu avait déjà accompli tout cela. Le Seigneur Jésus avait déjà accompli tout cela dans ce ministère. Mais il dit au prophète, ton ministère va passer dans quelque chose de plus grand. Plus grand quoi encore? Il a ressuscité les morts. 5. Dans son ministère. 5. Une femme qui vient avec son bébé, mort depuis 11 heures. Juste Avec le sexe. Il va chercher le certificat de mort. Le médecin établit. Pour qu'il n'y ait point de doute. L'enfant est mort à 11 heures de pneumonie. Avant qu'il ait fini de prier, l'enfant commence à crier. Amen, amen. La vie était revenue dans la famille. Parlez-moi de puissance. Qui, dans cette génération, pas étonnant que la Bible dit, quand les 7 tonnerres vont faire entendre leur voix. Le mystère des 7 tonnerres, c'est la chose, le cœur de Dieu. Amen, amen. C'est la chose que Dieu avait cachée depuis l'éternité. Cette chose-là, Dieu l'avait scellée. Amen. C'est le mystère du livre scellé des 7 sceaux. Mais c'est au temps de la fin qu'il le révèle. Parlez-moi des messages. Parlez-moi des messages. Donc comprenez donc pourquoi, quand il devait ouvrir le 7e sceau, il n'avait pas de symbole. Aucun symbole. Amen, amen, Le amen. prophète dit la chose était très très importante. Si un signe même avait été fait, Satan allait déchiffrer le signe, ce que ça avait représenté. C'est pourquoi Dieu a dit silence total au ciel. Ah, c'est juste. Amen, amen. Et pendant qu'il y avait le silence au ciel, sur la terre, la nuée de gloire était en train d'apparaître. Amen, amen. Et comme du temps de Pierre, Jacques et Jean, Dieu a aussi pris 3 témoins. Amen, c'est ça. Oui, monsieur. Le prophète il nous dit, il a pris 3 témoins. Le frère Soffman, Amen. le frère Norman Génie, Amen. et puis le frère Branham. Amen. C'était les 3 témoins de l'événement. Je disais donc que quand il prêchait sur ce message, monsieur, quel est-il? Il disait au prophète, tu auras la visitation de 7 anges qu'ils viendront. Il a eu cela sous forme de vision. Il a eu d'abord la vision des petits oiseaux. Ensuite, il a eu la vision des colombes qui venaient sous la forme d'une pyramide. Amen, amen. Ensuite, à la fin, il a vu les anges. 7 anges qui sont les messagers célestes Amen. qui oignent les messagers terrestres. Parce que chaque messager terrestre avait un ange céleste qui oignait son ministère. 7. Les 7 anges
qui se sont réunis ensemble. C'est quand ils descendaient pour apporter la révélation du mystère de cet tonnerre que cette photo a été photographiée. Amen. C'est ça. Et lorsque cette photo a été photographiée, le frère Branham même ne connaissait pas que cette photo existe. Parce que cette photo a été publiée le 17 mai. Pour la première fois. 1963. Le 17 mai. Et étrangement, le prophète dit que le 17 mai, c'est le jour où Noé est entré dans l'âge. Amen. Amen. Quand Noé est entré dans l'âge, c'était aussi un 17 mai. C'est un prophète. Hein? Amen, 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 amen. Il dit que Noé est entré dans l'âge le 17 mai. Et c'est le 17 mai que cette photo a été présentée pour la première fois. Et quand cette photo a été présentée, le titre c'était Mystère. Énigme scientifique. Parce que là où ils ont pris les observateurs ont capté la photo, c'est impossible qu'il y ait la nuée dans cette atmosphère-là. C'était à une hauteur de 42 km. Vous vous imaginez 42 km de la Terre. Et la circonférence de ce truc était de 48 km. Donc ce sont les objets de la NASA qui sont là en haut, qui ont capté Amen. cette image. Amen, amen. Et ils ont dit mystère. Quelqu'un aurait-il l'explication de cette photo? C'était ça qu'ils demandaient. Quand cette photo a été prise. Donc on ne savait même pas ce que ça veut dire. Même le prophète n'avait pas encore vu ça. Mais il savait une seule chose. Les anges l'avaient visité. Amen, amen. Il avait parlé de ça en 62. Et en 63, le 28 février, la chose s'est accomplie. Et l'ange lui a dit, retourne maintenant à l'est pour apporter ton message. C'est pourquoi il dit, mon message, c'est le 7e sceau. Amen. Parce que c'est là où la Bible dit, quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, Jean allait écrire et la voix lui a dit, 5 secondes, il est 7 tonnerres, ne l'écris pas. Mais à la voix du 7e ange. Comme il était le 7e ange messager de l'église, alors c'est à sa voix. Et quand il porte sa voix, donc ce sont les trompettes. Amen. Ce sont des tonnerres qui sont en train de sonner. Et à ce moment, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs. Remarquez donc que la science a pris la photo. Énigme scientifique. Quelqu'un aurait eu une réponse à cela. Et une sœur, c'est une sœur qui avait acheté le journal. C'était le journal Live. Live Magazine. Et là-dedans, on parlait d'un milliardaire au nazisme et tout cela. Et à la dernière page, on a mis cette photo. Et cette sœur-là avait porté donc la photo. Et elle a donné au prophète. Et le prophète, cette photo, quand eux ils ont pris cela, elle se présentait comme ça. Parce que ici c'est la terre. Ici c'est les atmosphères. Bon. Mais quand le Saint-Esprit a dit à Frère Branham que tu n'es pas en train de regarder cette photo dans le bon angle, il dit fais-la pivoter Amen, amen. à droite. Amen. Alors il a tourné la photo Gloire à Dieu. comme ça. Alléluia. Et quand il a tourné la photo comme ça, c'est alors qu'apparaît le visage du Seigneur Jésus Amen. dans la Alléluia. nuée. Amen. Si vous regardez bien cette photo, Amen. vous verrez dedans même les traits de ce visage qu'il avait déjà vu en vision. Le portrait d'Hoffmann. Vous verrez ça dedans. Il dit, regardez ses yeux. Regardez sa bouche. Amen. Regardez sa barbe. Amen. Et quand vous la voyez en gros plan, en noir et blanc, vous voyez réellement Amen. les traits Amen. du Seigneur. Ça c'est juste, amen. Et il dit, alors nous allons finir, vraiment,
on va finir parce que le temps est bien avancé. Il dit, je me suis dit la voix dans le message, essayer de rendre à Dieu un service sans que ce soit sa volonté. Je me suis dit la voix veut peut-être dire que je dois la faire pivoter à droite. Et quand je l'ai fait, vous voyez ce que c'est la tête de Christ à 33 ans par Hoffman. Là, vous voyez là sa barbe sombre, son visage, ses yeux, son nez et tout. Vous voyez ses cheveux. Et là en haut, il est revêtu de la perruque blanche. Selon Apocalypse chapitre 1. Quand Apocalypse parle de Jésus, Apocalypse chapitre 1, il dit, il est revêtu d'une barbe, d'une perruque blanche. Donc, il dit, il est revêtu de la perruque blanche, d'ange, qui montre que le message, comme quoi il est Dieu, c'est la vérité. Il est le juge suprême de l'univers, le juge suprême des cieux et de la terre. Il est Dieu et rien d'autre que Dieu. Il est Dieu exprimé dans une forme humaine, appelé le Fils de Dieu. Le Fils était le masque. Et si cela ne montre pas que notre message est absolument exact, la Bible l'indique, son action l'indique, sa présence l'indique, le même hier, aujourd'hui. Donc ces 7 sceaux sont la vérité, frère. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qu'ils disent, mais asseyez-vous seulement une fois pour méditer avec un cœur ouvert. Permettez seulement au Saint-Esprit de vous conduire. Amen. Et vous comprenez que les 7 sceaux, c'est la vérité. Amen. Donc là-dedans, dans la nuée de gloire, il y avait le Seigneur Jésus-Christ. Amen. De la même manière qu'il est monté, il était un homme, et la nuée l'a englobé. De la même manière qu'il revient dans une nuée de gloire. Amen. Le problème maintenant, c'est quoi? Vous devez savoir que, comme je vous ai dit, le mystère de l'enlèvement se compose en 3 parties. C'est juste, amen. Il y a la résurrection. Il y a le changement des corps. Le changement des corps. Ensuite, le départ. L'église avec moi? Nous allons terminer par ça. Le mystère, c'est ça le mystère de l'enlèvement. L'enlèvement, ce n'est pas comme les gens pensent. Dieu va venir, paf, nous partons. Non, ça ne s'est pas passé comme ça au premier enlèvement. Comme je l'ai montré tout à l'heure, Jésus-Christ était mort ici, c'était un vendredi. D'accord? La Bible dit que, si vous lisez Matthieu 27, paragraphe 51, étant à la croix, il poussa de nouveau un cri. C'est ce que la Bible dit. Et il rendit l'esprit. Le rideau se déchira, le voile du temple, depuis le bas jusqu'à en haut. Les tombes s'ouvrirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints ressuscitèrent. Amen, amen, amen. Écoutez bien. On va lire, hein. Parce que ça, c'est très capital. Vous devez le savoir. Nous sommes là dans le livre de Matthieu 27. Le mystère de l'enlèvement, ce n'est pas comme les gens pensent que, paf, nous sommes partis. Oui, nous partirons. Mais ça, c'est le départ soudain. Mais avant le départ soudain, il y a des événements. Amen. La Bible dit que, et voici, je suis dans Matthieu 27, paragraphe 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent et les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Ça c'est quand? Le jour où Jésus mourut. Amen, amen, amen. Parce que plus haut, verset 50, c'est Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Nous sommes là le vendredi soir. Amen.
L'église est là. Amen, amen, amen. Donc, ici, le vendredi, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a rendu l'esprit. Le voile s'est déchiré. Les sépulcres sont ouverts. Et plusieurs morts ressuscitaient. Donc, la résurrection a eu lieu le vendredi. Mais maintenant, ces gens-là, on les a vus seulement sortir le dimanche. Amen, amen. Amen. La Bible dit que étant sortis après la résurrection de Jésus, on vit plusieurs saints apparaître. Amen. Jésus est sorti quand? Dimanche. Donc, mais la Bible dit que quand il a rendu l'esprit, Église, enlevez les pensées dénominationnelles dans l'esprit. Croyez à la parole. Amen. Regardez l'ordre de l'enlèvement. L'enlèvement a un ordre. Il y a un ordre dans l'enlèvement. Quand il a rendu l'esprit le vendredi, le voile s'est déchiré, les tombes se sont ouvertes et plusieurs saints qui étaient morts ont ressuscité. Maintenant, dimanche, il y a eu des changements de corps. Ils ont revêtu leur corps et on les a vus apparaître. Donc là, c'est le changement de corps. Ça, c'est dimanche. Et depuis dimanche qu'ils sont ressuscités, ils sont restés encore sur la terre pendant 40 jours. Et c'est ici que s'est passé le départ soudain. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout cela, c'est ça qui fait le mystère de l'enlèvement. Mais les gens, eux, ils attendent l'enlèvement ici. Le départ soudain, c'est ça qu'eux, ils confondent avec l'enlèvement. L'enlèvement commence ici et ça se termine Amen, amen. ici. Amen. L'église est là. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.